Tondre sa pelouse, ça a toujours été l'enfer. Bruit, chaleur, essence, des heures entières à pousser une tondeuse. Et les robots, fallait enterrer du câble partout dans son jardin. Bref, rien de vraiment simple. Mais ça, c'était avant. Voici le Navimo i208. Déjà, la marque Navimo, c'est une filiale de Segway et Netbot. Ouais, la même boîte qui fait les trottinettes et les gyropodes. Ils se sont lancés dans les robots tondeuses en 2021 et franchement, ils frappent fort. Le i208 lidar est positionné comme le modèle parfait pour les débutants. L'idée, c'est vraiment de rendre l'expérience ultra simple sans prise de tête. Alors, qu'est-ce qui le rend spécial? Il utilise un capteur lidar Solid State haute résolution. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lidar est un système qui scanne votre environnement avec des lasers. On trouve ça dans les voitures autonomes, les drones et maintenant dans votre jardin. Ce lidar scanne 200 000 points par seconde, ça lui permet de créer une carte 3D ultra précise de votre terrain. Et le gros avantage du lidar Solid State, c'est qu'il n'y a aucune pièce mobile à l'intérieur. Contrairement au lidar mécanique qu'on trouve chez certains concurrents, il est ultra robuste. Deuxième point majeur, l'installation sans fil. Et je ne parle pas juste de l'absence de câble périphérique. Pas besoin non plus d'antenne GPS externe à installer. Vous sortez votre robot de la boîte, vous le posez, vous appuyez sur Start et ça y est, il cartographie tout seul votre terrain. C'est ce qu'ils appellent le drop and mow. Littéralement, vous le posez, il tombe. Troisième point, le système de détection des obstacles avec intelligence artificielle. Le robot peut identifier plus de 200 types d'obstacles différents. Des jeux pour enfants, des outils de jardin, des meubles et même des obstacles suspendus comme par exemple une balançoire ou un toboggan. Et pour les animaux, il peut en reconnaître plus de 20 types différents, y compris les chiens et même les hérissons. Quand il détecte un animal, il ralentit doucement et garde une distance de sécurité d'1 mètre. C'est pas juste un gadget, c'est vraiment pensé pour la sécurité. Quatrième point, le système EFLS LiDAR. C'est une technologie qui combine le lidar avec des caméras de vision et du positionnement satellite. Résultat, le robot peut tondre dans n'importe quelle condition. Sous les arbres, dans les passages étroits de 70 cm et même pourquoi pas la nuit. Pas de perte de signal, jamais. Cinquième point, le moteur. Avec 100 watts de puissance de crête et 6 lames, ce robot découpe sans broncher l'herbe épaisse, haute ou dense. Et en plus, il a un algorithme intelligent qui détecte la résistance et soulève les lames si ça bourre pour éviter le blocage. Sixième point, la précision de coupe. Grâce à la fonction EdgeSense, il peut tondre à 5 cm des murs. En mode ride-on sur les surfaces plates, il peut même passer au-dessus de la limite virtuelle pour couper vraiment les bords. Ce qu'ils appellent le zéro distance cutting. C'est parfait pour les bordures entre la pelouse et une allée. Et niveau pratique, quelques petits autres trucs sympas. Il fait seulement 59 décibels, ce qui est globalement moins bruyant qu'une conversation normale. Il est certifié IP66, donc vous pouvez le nettoyer au jet d'eau sans aucun problème. Bref, sur le papier, c'est vraiment impressionnant. Mais est-ce que ça marche aussi bien dans la vraie vie? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Bon, passons à l'installation, et franchement, c'est là que ce robot m'a bluffé. Première étape, on installe la station de charge. Navimo préconise de la placer sur une surface plane, de préférence à l'ombre si possible. Ça prend littéralement 3 secondes. Deuxième étape, on télécharge l'application Navimo sur son smartphone. L'interface est claire, en français, bien foutu. Vous créez votre compte, vous scannez le QR code sur le robot et hop, c'est appairé. Troisième étape, c'est là que ça devient magique. La cartographie automatique. Vous positionnez votre robot au centre de votre pelouse, vous cliquez sur démarrer la cartographie automatique directement dans l'application et vous n'avez plus qu'à regarder votre robot travailler. Une fois la cartographie terminée, l'application vous affiche une vue aérienne réaliste en 3D de votre jardin. Pas juste un schéma tout moche, non, vraiment une représentation assez fidèle du jardin. Et à ce moment-là, vous pouvez éditer cette carte sans limite avec votre doigt. Vous glissez les points pour ajuster la zone de tonte. Vous pouvez définir des zones interdites si par exemple vous avez un potager ou des massifs de fleurs. Et vous créez des passages entre les différentes zones. Ensuite, vous pouvez configurer vos préférences. Hauteur de coupe, fréquence de tonte, horaire. Pour la hauteur de coupe, ça va de 2 à 7 cm. Et voilà, l'installation et la configuration de votre robot tondeuse est maintenant terminée. Comparez ça aux 3 heures minimum d'installation qu'il faudrait avec un robot qui a un câble périphérique. Alors là, franchement, c'est facile et rapide. Bon, j'ai eu ce robot pendant quelques semaines, donc j'ai vraiment pu le tester dans différentes situations. Première chose, la navigation. Et là, c'est vraiment le point fort de ce robot.
Grâce au lidar et au système EFLS, il se déplace avec une fluidité impressionnante. Il suit des lignes droites parfaites, fait des virages précis et surtout, il optimise son trajet. Pas de passage inutile, pas de zone oubliée. C'est là qu'on voit vraiment qu'il a une intelligence derrière. Deuxième aspect testé, la détection d'obstacles. Et franchement, c'est assez bluffant. J'ai volontairement laissé traîner quelques objets sur ma pelouse pour voir comment ils réagissaient. Il les détecte tous, à distance, et les contourne avec une marge de sécurité confortable. Troisième aspect, la qualité de coupe. Alors là, j'ai été agréablement surpris. Avec ses 6 lames et son moteur 100 watts, il coupe vraiment propre. Même sur de l'herbe un peu haute, il n'a pas bronché. Sa découpe est nette et le résultat est homogène. Et la fonction EdgeSense, c'est vraiment pratique. Les bords sont nickel, il coupe à 5 cm des murs et des bordures. Quatrième point, l'autonomie et la gestion du temps. Le i208 peut gérer jusqu'à 800 m². Mon jardin fait environ 600 m² et il met 2 heures pour faire tout en une session. Puis il retourne se recharger. La recharge est assez rapide et il repart tout seul si besoin pour finir le travail. Cinquième aspect, l'application. Alors c'est vrai que l'app Navimo, elle est vraiment bien foutue. L'interface est intuitive, tout est clair. Vous avez un historique complet des tontes avec des statistiques, surface tondue, durée, chemin parcouru. Vous pouvez démarrer une tonte à distance, l'arrêter, modifier les horaires, créer des zones interdites temporaires. Bref, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez quand vous le voulez. La carte GeoSketch en 3D, c'est vraiment un plus. C'est beaucoup plus agréable et compréhensible que les schémas abstraits des concurrents. Sixième point, le bruit. Alors, 59 décibels, c'est vraiment silencieux. Pour vous donner une idée, une conversation normale, c'est 60 décibels. Un réfrigérateur, c'est environ 50. Donc ce robot-là, il est vraiment discret. Vous pouvez le faire tourner en journée sans gêner les voisins et même le faire tourner quand vous êtes dans votre jardin. Bon, maintenant parlons des points perfectibles, parce que voilà, le produit n'est pas parfait. Premier point, le prix. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même un sacré investissement. C'est clairement pas un robot d'entrée de gamme niveau tarif. Mais pour la technologie embarquée, je trouve que c'est justifié. Maintenant, c'est à vous de voir si le gain de temps et de confort vaut l'investissement. Deuxième point, la connexion réseau. Pour la cartographie automatique et le positionnement RTK, le robot a besoin d'une connexion internet. Si votre Wi-Fi ne couvre pas bien votre jardin ou si dans votre secteur la connexion 4G n'est pas au top, ça peut poser problème pour la configuration initiale. Mais bon, une fois la première cartographie faite, le lidar prend le relais et là il n'y a plus aucun souci. Mais bon, pour le setup initial, il faut quand même une bonne connexion. Troisième point, la taille du robot. Il reste assez compact, mais quand même, c'est pas un mini robot. Donc si vous avez un tout petit jardin ultra encombré, ça peut être limite dans certains espaces. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, c'est donc le moment de vous donner mon avis global sur le Navimo i208 lidar. Est-ce que je recommande ce robot? Clairement, oui, mais avec quelques précisions. Si vous cherchez un robot tondeuse facile à installer, sans prise de tête, avec des technologies modernes et fiables, le Navimo i208 lidar, c'est vraiment un excellent choix. Maintenant, à qui s'adresse exactement ce robot? Je dirais aux personnes qui ont un jardin entre 400 et 800 m², qui veulent bien sûr se libérer de la corvée de la tonte, qui ont quand même aussi un budget conséquent à investir, et qui veulent une solution moderne et technologique. Par contre, si vous avez un tout petit jardin de 200 m², peut-être que ce produit est un peu surdimensionné. Il existe d'autres solutions moins chères, avec peut-être moins de technologie, mais qui pourraient mieux convenir à votre jardin. Ce que j'ai vraiment apprécié avec ce produit, c'est la facilité d'installation, limite le plug and play. Il n'y a pas 36 000 étapes à faire pour démarrer une première tonte, et globalement l'utilisation au quotidien est vraiment simple avec l'application. Bien sûr, en description de cette vidéo, vous retrouverez le lien du Navimo i208 lidar, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site, peut-être même l'acheter si vous voulez enfin vous débarrasser de cette corvée-là qui est la tonte de votre pelouse, et du coup avoir chez vous un jardin nickel, toujours bien tendu, sans que ce soit à vous de le faire. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, mettez votre meilleur like, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos, allez, ciao tout le monde!